Salut à tous. Et bien sur celui-là, on va commencer par le pelage. Et pour avoir de la cohérence, on va faire le pelage de la même couleur. Donc on va attaquer sur en tout cas tout ce qui est la collerette de la figurine ici, qui sera de la même couleur. Euh, on aura aussi les poils du bout de la queue ici qui seront de la même couleur. Et le corps principal, je ne sais pas encore, je vais voir. Peut-être que celui-là sera d'une autre couleur. Peut-être faire un corps pas forcément pelage, parce que sur cette figurine, donc il y a des ailes qui sont clairement au niveau de la texture ici, clairement écailleuses. Il a aussi une trompe d'éléphant sur le devant, donc je pense que tout ça sera d'une même couleur. On va juste faire le pelage de la collerette et de la queue qui seront d'une couleur différente. Donc on va commencer par ça ce soir. Donc on était parti à la base sur un violet que j'avais éclairci au rouge jusqu'au jaune, en passant par les teintes intermédiaires. On va reprendre la même base. Donc on prend notre violet, on va prendre un rouge plutôt neutre. Donc le violet que j'ai pris, c'est un vieux pot de citadelle que j'ai, c'est du Leaf Purple. Et le rouge, c'est le Wazdaka. Le Wazdaka est relativement neutre et très légèrement pastel. Donc, ça me plaît pas mal comme couleur. Et du coup, on va prendre un jaune, mais pareil, on va prendre un jaune plutôt neutre. Donc le jaune que je prends, c'est le Iriel. Ah oui, le fameux violet. Le violet et le rose. On a traité en formation la dernière fois. Les résultats étaient pas mal, hein, finalement. Avec ce petit pompon rose. Eh ben, manque le pompon. On a le pompon au bout de la queue ici. On pourra le faire rose. Alors, je vais mettre chiche. Eh ben, allez. On va le faire rose, mais on va partir du violet vers le jaune. Et on mettra un petit peu de rose au milieu. Ce sera pour la forme. Ce sera le côté viril de la bête. Alors, on rajoute un peu de noir dans la palette pour pouvoir assombrir un petit peu. Et bah, du coup, on va rajouter un peu de Warlock Purple. S'il faut qu'on rajoute du rose. Voilà. Donc celui-là, il est un peu ténu comme rose. Et ne vous inquiétez pas, on va mettre du blanc dedans. Ça va bien le roser. Voilà. Ce sera pour le côté bon chic, bon genre de la figurine. Voilà. Alors, on fera le pompon rose en dernier, pour la peine. On va commencer déjà par la collerette de la figurine. Alors, pour cette collerette, du coup, on va attaquer en premier le violet. Alors, je vais juste rapprocher un petit peu. La figurine, elle prend un peu de place. Donc, on va attaquer en premier le violet, que je vais tirer vers le noir, vers le bas pour créer l'ombre. On va tirer vers le plus clair, vers le haut. Et puis comme ça, après, on pourra vraiment créer un dégradé. On retravaillera sur ces dégradés par-dessus. Alors, je commence par mon violet. Alors, là, la figurine, le plus gros souci qu'on aura à cette figurine, qu'on va travailler, c'est que les poils à cet endroit-là sont vraiment très liquides. Donc, il va faire gaffe à ce que la peinture aille bien partout. Et que entre les poils, il n'y a pas de souci que ça reste blanc. Apparemment, on va pas noir, on ne doit pas avoir trop de soucis qui devraient apparaître. Mais bon, quand même, faire gaffe. Voilà, on va mettre un peu de violet en haut, et puis c'est bien présent. Le rouge va venir aussi pour éclaircir. Alors, pareil ici, on va mettre le violet au niveau de la figure du coup.
Le violet va être assez forcé également, ça va être une zone qui va créer l'ombre. Alors, il faut aussi faire en compte le fait que les ailes vont cacher l'angle de vue de la caméra. Tac, on a déjà beaucoup vu. On va prendre le noir, on va tirer un peu de violet dans le noir, en partant dans le bas. Alors, sur la vidéo, ça va faire plein de blanc, mais c'est vraiment juste les points lumineux qui ne pas sécher. Voilà, on va venir tirer vers le bas ici. De l'autre côté, ici aussi, on va tirer vers le bas. Je vais assembler à l'intérieur du coup également. Donc là, comme les bases, on est un peu en patinage pour le moment. On va venir patiner par ici pour marquer les creux, qui sont bien marqués. Voilà. Ensuite, on va prendre notre rouge, on va commencer à marquer la zone qui va prendre le plus la lumière. On va marquer les reliefs d'étoiles sur le côté. Hop là. Marquage dessus. Voilà, là on va faire un tour de correct avec un point lumineux en haut. Je vais forcer un peu plus la lumière ici, pour que la figurine dans cette armure en lumière de 3 quarts à la gauche. C'est-à-dire que c'est la zone qui sera la plus lumineuse sur toutes les figurines. Donc ça veut dire qu'il faudra que l'armure présentée soit tout dans le même sens. Ça c'est cool, pas de présentation. On va faire un autre minimum qui va régler la façon de faire. Salut! Ah bah écoute, je t'en prie, avec plaisir. On montrera tes œuvres à la fin de la session peinture. Alors, tac, donc voilà, donc là on a bossé au niveau du violet et du rouge. Je vais juste refaire un peu la transition, qui est un peu trop marquée, voilà, pas trop mal. En sachant qu'on va commencer à bosser sur les versets. On va attendre quelque chose qui sera un peu plus net. Je vais juste un petit peu de violet dans le noir en dessous, pour que ça fasse un peu moins violent. Voilà. Donc là, les bases de travail qui est déjà pas mal. Donc, on va commencer à bosser avec notre jaune. Donc on va venir mélanger un peu de jaune avec le rouge pour créer une teinte de transition. Donc, les teintes de transition servent toujours à faire une démarcation un peu moins violente, d'avoir un dégradé qui est plus joli. Donc ça aide à flatter un peu l'œil. Et du coup, quand l'œil voit la figurine avec les transitions, il remarque un petit peu mieux les détails qu'on peut amener sur la figurine. Et ça embellit aussi bien la figurine que la peinture. Donc là, c'est pareil, j'y vais un peu comme un sagouin à l'endroit où la lumière touche le plus, vu que c'est l'endroit où ce sera dans tous les cas le plus clair. C'est-à-dire qu'on aura des teintes qui seront encore plus claires qui viendront se rajouter par-dessus l'orange. Là, on a clairement, quand on regarde sur le dessus la lumière, on voit bien la zone qui est un peu plus claire que le reste. Comme ça, on va pouvoir continuer à travailler sur cette zone-là. Donc, on va attaquer le jaune directement. Donc, toujours pareil, on n'attend pas que ça ait trop séché pour venir marquer son jaune. Comme ça permet de lisser un peu la couleur. Je vais chercher un jaune un peu plus puissant. Ce sera le Flash Gitz.
Donc celui-là va être un peu plus fort. Alors je change de pinceau aussi. Là c'était mon pinceau à tartinage. Et là on va prendre mon pinceau à pointe. Un pelage qui est quand même bien marqué déjà. En face, on voit bien le côté un peu plus éclairé. L'ombre en bas aussi. Je vais bien humidifier mon noir. Et je vais venir marquer les ombres. Alors, je vais rattaquer la partie qui est ici à l'ombre. Je vais marquer les ombres entre les touffes de poils, en fait, tout simplement. Pour vraiment approfondir, vraiment faire un contraste très fort. Donc là, on va refoncer un peu ici. Je vais repasser un petit coup juste à la base ici pour surtout venir le déposer entre les poils. Voilà. Alors, pour le moment, ce qu'on va faire avec... en sachant que là, je bouge un peu plus, voilà, parce qu'il est un peu moins... Il est un peu plus flashy, en vrai, que sur la vidéo. On va continuer par la peau, directement. Donc, pour la peau, je pense qu'on va partir sur une peau relativement neutre, un peu grisâtre. Vraiment, penser un peu à une peau d'éléphant. Sauf que je vais y mettre une légère teinte de bleu dedans. Pour faire mon gris bleuté, je vais utiliser du russe grès. Pour le foncer, on va rester sur le noir. Pour l'éclaircir, je vais utiliser du gris clair, donc du Célestra Grey. Qui est une teinte que j'aime bien utiliser. Voilà. Et après, quand on va venir éclaircir les zones les plus à la lumière, on viendra carrément pousser au blanc. Teinte de base, donc ça va être ce gris bleu foncé, donc je vais prendre et je vais le tartiner. On va commencer par l'arrière, ici. Alors je vais pas faire le dessous tout de suite, parce que le dessous, il sera relativement foncé.
Pareil, toujours pour une question de cohérence et une question de flatter un peu l'œil quand on regarde la figurine. On va déjà commencer ces deux parties-là. Prendre mon noir que je vais relativement diluer. On va commencer à bien marquer les ombres. Donc ici les ombres le long de la cuisse, le long du muscle ici. Pareil ici, le long de la peau tendue. Voilà, donc là on a les ombres qui commencent à se marquer. Je commence à venir taper avec le gris aussi. Je vais venir mettre un peu de blanc dedans. Je vais bien le poser à côté. Donc ce blanc, je vais venir en prendre un peu pour le mélanger avec le gris. Voilà. Faire une teinte qui sera vraiment la teinte d'éclaircie. C'est-à-dire qu'il va se mettre sur les zones où on prenne le plus la lumière. Donc on a la zone ici en bas. Le pli de peau qui prend le plus la lumière. On voit un peu l'idée pour essayer d'avoir quelque chose qui permet un peu de varier les ombres et les lumières en restant un peu ténu, en essayant de garder une cohérence au niveau dégradé. On va commencer par la trompe. Alors, la trompe. On va baser toute la trompe avec une couleur de base bleue.
Alors pour cette trompe, comme elle est très marquée, on va commencer par mettre un peu de noir. Là, je marque pas trop vu que c'est le côté qui sera le plus à la lumière. Celui-là, c'est celui que je marque le moins. Ensuite, je vais reprendre ma base. Avec ma base, je vais venir suivre directement les... Je vais un peu plus intégrer le noir. On va casser un peu les petites démarcations qu'on a pu faire. On passe notre noir. Je vais venir marquer un peu toutes les zones de la musculature. Pareil sur l'intérieur de la trompe. On va passer à notre pinceau à pointe. On appuie vraiment sur la texture de la trompe. Et on appuie sur les mouvements de la trompe aussi pour vraiment essayer de bien faire sortir les muscles, les pliures. Accentuer un petit peu plus encore les zones claires. Là, on est pas mal. Donc, la prochaine fois, la membrane des ailes. On fera certainement aussi les griffes, les défenses. Et puis, on verra pour attaquer ça. Eh ben oui. Un live n'est pas un live sans problème technique impromptu. Donc voilà. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé quand même. Et peut-être que la prochaine fois, on fera un peu plus long. On verra. Pour compenser. Comme ça, on avancera plus vite. Et puis, bonne peinture à... Voilà, c'est ça, c'est le métier qui rentre, exactement. Bonne peinture à ceux qui étaient en train de peindre en même temps. Je vous dis à la semaine prochaine. Et passez une bonne soirée. Salut à tous.